une nouvelle défaite de Galtier face à cette équipe de Rennes. Donc, on a perdu au match aller contre cette équipe et là, on perd encore au match retour. Je suis même plus surpris, sincèrement. C'est devenu genre une habitude, quoi, de voir ce genre de performance, de voir Galtier mâcher tout le temps son chewing-gum. On a l'impression que c'est un ruminant alors que c'est un humain qui doit donner des ordres, qui doit donner des consignes. Il ne le fait vraiment pas. Je sais pas. C'est devenu tellement, comment dirais-je, en fait, ce n'est même plus une surprise, quoi. Je ne suis même pas choqué. En regardant le match, j'ai vu les 15 premières, les 20 premières minutes, à l'exception du but d'hors-jeu. J'avais déjà une idée. En fait, je me disais juste qu'on devait perdre à 1-0, mais là, on en a pris 2. Donc, ça ne me choque plus de voir cette équipe jouer ainsi parce que je ne m'attends plus à grand-chose de la part de Galtier. On a vu un Galtier au début de saison qui parlait aux joueurs, qui poussait les joueurs, mais celui-là qui ne fait que mâcher le chewing-gum. Je ne sais pas s'il faut l'apporter tout un paquet ou un camion pour qu'il puisse mâcher ainsi. Vraiment, un gars qui te fait rentrer Solaire et Ekitike au même moment, tu te dis, il est foutu. Il n'a plus d'autres options, vraiment. Ces deux joueurs-là, peut-être Ekitike, je crois, en 2023, où il a marqué pendant un ou deux matchs, oui, je crois. Mais en dehors de ça, ils n'ont aucune référence. Solaire n'a rien du tout. Et c'est au moment où ton équipe est menée à 2-0, tu les fais rentrer. Et les jeunes Gabri qui sont sur le banc de touche, En fait, il y a des choses qui m'énervent tellement parce que il avait bien commencé, ok, il s'appelle comment? Galtier, en mettant un peu plus de jeunes. Si ces jeunes n'étaient pas à la hauteur, j'aurais compris qu'ils mettent des anciens, ok? Mais ça, c'est la saison à laquelle on doit mettre davantage de jeunes. Pas parce qu'ils ont plus de talent que des anciens, non, mais parce que les anciens ne sont pas à la hauteur. On a acheté des joueurs qui ne valent rien du tout, vraiment. En tout cas, ailleurs, ils ont quand même bien joué, ok? Mais au PSG, ils ne foutent absolument rien. Et tu préfères laisser ces jeunes sur le banc de touche. Ruiz était vraiment fantomatique, Solaire fantomatique, Ekitike n'en parlons plus. Et là, tu vois Kalimundo qui marque de l'autre côté, on se plaît. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Rappelez-vous, avant même qu'on le vende, on se disait, fallait pas qu'on laisse ce jeune Titi partir. Une fois de plus, c'est un Titi qui marquait et élimine le Paris Saint-Germain. 3 matchs successifs, excusez-moi, 3 matchs successivement, on se fait marcher dessus par nos propres jeunes qu'on a vendus. Le match aller contre le Bayern, le match retourne contre le Bayern et ce match encore. Toutes les fois qu'on joue contre un jeune qui revient du Paris Saint-Germain, bah, ce dernier vous claque un but pour vous montrer de quelle manière qu'il ne fallait pas. Ce qui m'énerve, c'est que je ne sais pas si ça vient de Doha ou c'est le président ou ce sont les coachs sportifs, mais ils s'efforcent constamment à vendre des jeunes joueurs que même les supporters réclament, les supporters ne veulent pas. On ne voulait pas qu'on vende Simons, on l'a vendu Simons, claque des buts tous les matchs au PSV. On ne voulait pas qu'on vende Kalimundo malgré qu'il revenait d'un prêt où il avait fait un très bon match, il faisait de très bonnes saisons. Il revient, il joue plutôt bien. On le vend pour prendre qui est critiqué. Il y avait des vidéos ici, on ne voulait même pas qu'on vende Kalimundo. Que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, on disait même de quelle manière c'était vraiment pas nécessaire de vendre Kalimundo. On l'a vendu et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pris une tarte encore et c'est lui qui marque contre nous. Waouh! Le PSG est doué pour se faire du mal, vraiment. Donc, lorsque je vois un gars comme Galtier, excusez-moi, lorsque je vois un gars comme Solaire et Ekitike rentrer, pour moi, c'est juste un abus de faiblesse pour dire que c'est mort. C'est mort parce que tu fais rentrer des gars qui sont vraiment fantomatiques. Un gars qui aime donner des passes, des talonnades qui les ratent constamment. Bref, c'est même pas de leur faute aujourd'hui si on a perdu. On a vraiment manqué d'intensité, on a manqué de justesse. On a manqué de tout, de cohérence dans le jeu, vraiment. Cette équipe se repose que sur Mbappé et Messi. Mbappé et Messi, Mbappé et Messi. On le voit avec Barcelone, ok? On a vu de cette semaine de quelle manière l'attaque barcelonaise est claquée, vraiment. Vraiment, lorsqu'on marque, c'est 1 but, 2 buts, par grâce, il faut le dire ainsi. Mais tu vois de quelle manière les milieux du terrain, les défenseurs se projettent vraiment de l'avant. En fait, tu te dis même qu'ils vont marquer, qu'ils vont vraiment marquer. Mais avec le Paris Saint-Germain, tu sais une chose, si Mbappé et Messi ne font pas la différence, comment dirais-je, d'eux-mêmes, s'ils ne font pas la différence de leur propre gré individuellement, on ne marquera pas. On ne marquera pas parce que ils s'éteignent tous. Ils ne comptent que sur sur les individualités de ces joueurs-là. Ça n'a aucun sens. Même lorsqu'ils ont la balle devant la surface, ils les recherchent et ça devient tellement téléguidé, ça devient vraiment facile parce que un gars comme Vitinha, Verratti ou qui que ce soit, lorsqu'il a la balle, même devant la surface, tu te dis, bah, c'est même pas la peine d'attaquer. Il suffit de rechercher de son regard où se trouve Messi ou Mbappé pour savoir que la passe ira entre un de ces deux joueurs.
décevant, vraiment décevant. En tout cas, un très bon match de la part de Mandanda. Vraiment, pour moi, c'est de loin, de très très loin l'homme du match. Il a vraiment fait de très bonnes performances. Sans lui, on aurait peut-être remporté ce match, voire même faire de meilleures prestations. Mais bon, il a vraiment tenu bon. À l'inverse de Donnarumma qui n'a pas eu énormément d'actions, mais qui s'est pris 2 buts. Bon, il n'est peut-être pas fautif, mais il pouvait mieux faire vraiment. Il y a des actions où on se dit que le gardien ne peut rien. Ben, nous sommes souvent épatés par des prestations, mais celui-là, il n'a vraiment pas brillé aujourd'hui, sincèrement. Donc, en dehors de Mandanda, bon, j'ai aussi trouvé Kalimundo plutôt bon aujourd'hui. Vraiment rien à dire. J'étais satisfait de sa performance. Truffert aussi s'est quand même bien défendu. Et un autre joueur que je ne connaissais pas sincèrement, c'est seulement aujourd'hui que j'ai vu individuellement dans le match, je le zappe complètement, c'est Bourigo. En tout cas, il a plutôt très bien joué. Vraiment de très bonnes passes, il profitait vraiment du moindre appel de jeu de la part de ces joueurs pour faire la différence, pour lancer la balle. Et j'ai vraiment trouvé ça excellent. Donc, une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain s'incline. Et ça ne devient même plus choquant parce que on nous habitue maintenant à prendre des fessées tout le temps. Ouais, c'est ça. En tout cas, Galtier nous prouve une fois de plus qu'il n'est pas du tout à la hauteur. Okay? Il n'a peut-être pas un bon de touche assez riche, ça, il faut aussi le dire. Il y a de nombreux joueurs qui sont blessés, de nombreux joueurs sont absents, mais bon, dans l'ensemble, le jeu ne voit absolument rien. Et là, je pense que le Paris Saint-Germain a besoin d'une personne vraiment qui va avoir une poignée vraiment tellement forte, qui va pratiquement même marcher sur l'équipe, s'il faut le dire ainsi. Mais jusque-là, je ne vois pas qui. Sincèrement, je ne vois pas qui. On va parler du management de Zidane, mais Zidane au PSG, ça ne marchera pas parce qu'il est tellement marseillais et je pense pas. Il n'a pas de jeu. C'est ça aussi le problème, il n'a pas de jeu. Et aujourd'hui, si Mbappé vraiment décide de partir, je ne peux même pas être choqué parce que je pense que le jeu qu'on propose, vraiment le jeu que ce Paris Saint-Germain propose n'est vraiment pas à la hauteur. Donc, que Mbappé, Messi, Neymar ou qui que ce soit se tire, bref. Pour moi, ça ne pourrait qu'être compréhensible parce que on ne propose absolument rien d'intéressant. C'est triste, mais bon. On s'est encore incliné, en plus au Parc des Princes. Vraiment une mention spéciale aux supporters, vraiment particulièrement aux ultras. Vraiment, c'était magnifique. Pendant tout le match, ils étaient là à pousser des cris, à chanter, à danser. On avait même l'impression que c'est le Paris Saint-Germain qui menait au score, mais alors qu'on était mené depuis la première période. Vraiment, ils ont tenu bon et c'est vraiment à féliciter. Bravo à eux. Ce sont les seules personnes du côté du Paris Saint-Germain qui méritent au moins de notre part des acclamations ou quoi que ce soit parce que ce genre de sport, ce genre de dévouement, ce genre de, on va dire d'amour, de passion, on le voit généralement du côté du Barça ou du Real de Madrid. Même lorsqu'ils se prennent des tartes, les supporters sont là à fond. Mais du côté du Paris Saint-Germain, c'est assez rare. Mais bon, là, on a quand même assisté à vraiment de très bonnes choses. Et depuis un certain bout de temps, on le voit de plus en plus. Et ça fait énormément plaisir. Vraiment, on continue ainsi les Ultras de Paris. Du côté de l'équipe même, je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Parce que virer le Galtier, virer Campos, virer je ne sais pas qui, au final on revient au même. Peut-être qu'il faut simplement se débarrasser déjà, je ne sais pas moi, du président, ou voire même de Doha, qu'ils vendent l'équipe s'il faut parce que ça ne marche pas. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis fatigué de tout le temps parler que des défaites. Du côté du Paris Saint-Germain, ça fait énormément mal. Merci à vous qui prenez le temps de vous abonner, de partager, de soutenir la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Il y a pas mal de choses à dire concernant cette journée. Donc, on reste encore ensemble. Il y a un match très très important qui va bientôt arriver. Donc, le Classico entre le Barcelone contre le Real de Madrid. Donc, j'espère qu'on fera suivre ce match tous ensemble. Prenez bien soin de vous ainsi que de vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.